Hello les vierges, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 9 au 15 décembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pardon, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Donc voilà, on est parti pour votre guidance. Alors, pour cette semaine, vous sentez pas forcément bien. Vous êtes assez triste parce que vous vous rendez compte qu'il y a certaines relations, certains liens qui sont distendus ou qui n'existent plus. Et vraiment, vous avez vraiment cette sensation d'avoir perdu une personne qui vous est chère, hein, peut-être une personne juste à qui vous parlez plus ou la relation n'est plus comme avant. En tout cas, ça vous perturbe beaucoup émotionnellement et relationnellement parlant. Ok? Alors, sur votre sphère énergétique, on peut parler d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, donc ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. En tout cas, il est question pour vous d'ancrer quelque chose de nouveau concrètement dans votre vie, en tout cas dans vos énergies actuellement, pour rentrer dans un nouveau cycle vis-à-vis des masques, vis-à-vis des mensonges. On peut parler du mois de mai, donc on peut parler soit de quelque chose qui s'est passé sur le mois de mai 2024, soit sur quelque chose qui se passera sur le mois de mai 2025, où on peut parler de personnes nées sur le mois de mai, donc on peut parler de personnes du signe du taureau ou personnes du signe du gémeaux. Ok? Alors, sur votre sphère matérielle, physique, votre vie de tous les jours, vous ne savez pas quoi faire, vous êtes totalement perdu, vous ne voyez pas clair et donc vous ne savez pas comment agir par rapport à de la jalousie, des énergies négatives ou une tierce personne qui vient perturber une relation amicale. Ok, ou ça peut être aussi par rapport au fait de jalouser des amis ou des amis qui vous jalousent. Ok. Sur le plan professionnel, on voit que vous êtes beaucoup bloqué dans des pensées limitantes, dans des conditionnements sociaux, religieux, professionnels, familiaux, etc. par rapport à votre propre potentiel et ce que vous valez dans votre vie professionnelle, les amis. Ok. Et au niveau sentimental, on a une prise de conscience, on a une révélation. Et cette révélation, elle se fait parce que vous êtes seul ou parce que vous ne parlez pas à une personne en particulier. Ok ? Les amis, je me permets une petite pause pour vous parler des services que je propose. Donc pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez toutes les informations sur mon site internet, mais du coup vous avez les liens en barre d'informations. Et pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, donc la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 21 décembre à 14h au parc de loisirs de Los. Donc c'est ouvert à tout le monde, adultes comme enfants, donc ça peut être une super sortie familiale. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Si vous passez par mail ou par téléphone, on peut voir ensemble si vous souhaitez régler en plusieurs fois votre stage. Et au niveau des dates, donc ce sont des stages de 3 jours. Si vous prenez le pack complet, bien entendu, vous pouvez prendre module par module, sauf le module 3 qui est compris avec forcément les 2 modules précédents. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Je m'y perds. Oui, donc ça dure 3 jours, donc un week-end et demi, ce qui vous permet de ne pas avoir à prendre de jours de congé si vous êtes salarié. Et au niveau des dates, le stage harmonisation de l'habitat sera fin janvier, début février, et le stage harmonisation des espaces professionnels sera au niveau du mois d'avril 2025. Bon, les amis, je vous laisse reprendre le fil de cette guidance. À plus tard. Alors... Vierge du 9 au 15 décembre 2024, s'il vous plaît, mes guides.
Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, pour cette semaine, on peut parler de personnes de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, on peut parler personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, et on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous, la personne en face de vous, ou votre propre polarité masculine interne. Donc on voit qu'il peut être question d'une personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, qui fait partie vraiment de votre cercle, de votre cercle social très proche, par rapport à qui il y a beaucoup de joie, beaucoup d'optimisme au fait de réussir à dire les choses, à communiquer avec cette personne. Pour d'autres, c'est que vous êtes vraiment en train de mettre les choses en place, de planifier, d'organiser par rapport à la famille, les liens d'âme, liens de cœur et liens de sang, justement le fait d'aller dire les choses, de dire la vérité, d'être dans une quête de sens, une quête de vérité, une quête pour dire sa propre vérité, et ça vous met beaucoup de joie, beaucoup de bonheur à l'idée de pouvoir enfin dire les choses. En tout cas, vous vous projetez, mais vous projetez par rapport à ce que vous avez déjà vécu, pas forcément à ce qui va venir. Et surtout, cette notion de on projette pour pouvoir construire quelque chose de nouveau, mais toujours en agissant, en regardant derrière soi. Et donc au final, on reste en retenue, on reste derrière, on n'ose pas s'engager ou sortir ou voir des personnes parce qu'en fait, on a très très peur et donc on se surprotège par rapport à ces personnes. Donc on voit quand il y a quand même cette notion d'envie, de passage à l'action, de nouvelles idées, de nouvelles aspirations, mais en même temps, il y a encore pas mal de colère, il y a beaucoup de challenges, il y a une envie de montrer qu'on est le ou la meilleure, on se fout tellement la pression qu'on n'ose pas y aller en fait au final, et on a vraiment cette crainte de se faire attaquer, de souffrir, voilà, il y a toutes ces peurs qui sont en train de se mélanger et qui font que vous n'osez pas y aller, que vous n'osez pas aller vers la personne en question, et donc c'est très très perturbant quoi. Ok. Alors, on voit que on peut parler d'une personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, par rapport à qui vous projetez des choses. Sinon, c'est par rapport à votre projet que vous êtes en train, ok, vas-y, je planifie, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais dire ci, je vais dire ça à tel moment, etc. Par rapport à des personnes avec qui vous êtes très proches, lien d'âme, lien de cœur ou lien de sang, avec qui vous avez envie de construire quelque chose de nouveau. Et ça vous met en joie, vous êtes heureux, vous êtes comblé, vous avez vraiment envie de passer à l'action. Mais encore une fois, le regard est trop porté vers l'arrière et pas assez vers l'avant d'une certaine manière. Donc on voit que vous voulez dire votre vérité, vous voulez entendre la vérité de l'autre, mais en fait, vous avez tellement peur et vous projetez tellement de choses que vous restez en arrière, que vous restez en recul et que vous n'osez pas faire ou dire les choses. Mais dans tous les cas, oui, il y aura une prise de conscience qu'en fait, vous avez tellement peur que vous vous surprotégez et que du coup, vous ne passez pas à l'action au final. Et que vous avez vraiment besoin de faire un bilan de votre façon de votre façon de faire ou de votre façon d'agir. Derrière, ce que je vois, c'est qu'en fait, vous fuyez, vous ne prenez pas vos responsabilités parce qu'il y a une blessure de trahison ou d'injustice qui est derrière, et donc vous êtes en réaction par rapport à une blessure aussi peut-être d'abandon, peut-être une peur d'abandonner ou une peur d'être abandonné. En tout cas, vous dites, ok, je fuis et je laisse les émotions négatives derrière, j'abandonne parce que c'est trop dur en fait. Il y a un peu ce côté-là. Alors, le conseil qu'on vous donne les amis cette semaine, c'est la carte de la justice. Ok? Alors... on vous parle d'équilibre, de responsabilité, de sagesse et de vérité. Sa formule sacrée, c'est « je recherche la vérité ». Ô justice inéluctable qui puise ta source dans l'équilibre. À tes côtés, je perce les mystères. Ô justice impartiale, j'invoque ici ton pouvoir. Mets en lumière aujourd'hui ce que je dois percevoir. Cette carte vous propose de trancher avec justesse. Prenez position et recouvrez l'équilibre. L'ombre disparaît face à la lumière. La sagesse de votre cœur et votre droiture sont autant de ressources sur lesquelles il vous faut compter pour retrouver la stabilité. Si vous traversez une épreuve d'injustice, n'oubliez jamais qu'une belle leçon de sagesse s'éveille. Mettez votre pouvoir à profit. On vous dit que cette semaine, vos choix sont justes, ils sont l'écho de ce que vous êtes, et on vous conseille de maintenir l'équilibre avec justesse. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!